1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise. 1000 francs 500 pas de monnaie, on est serré comme dans le mal à l'aise, dans le mal à l'aise. Oh Mbokanini, courante, mighty, mighty. Mal à l'aise. Voilà une appellation bien curieuse pour un moyen de transport public, en l'occurrence celui de la STPU, la Société de transport public urbain, qui concentre l'essentiel de son trafic sur les deux plus grandes villes du Congo, Brazzaville et Pointe-Noire. Sa triste réputation, qui précède ses itinéraires langoureux, commence à être amplifiée par les musiciens comme le jeune Congolais Young S. Owaye, dernier vainqueur du concours de découverte des talents musicaux RFI Talents. Cette appellation, mal à l'aise, traduit fidèlement la misère de la population citadine congolaise qui emprunte ce bus, pourtant à la portée de toutes les bourses en termes de coûts de transport. Hélas, les conditions de voyage laissent à désirer. Toujours bandé, inconfortable, au parcours fastidieux et difficile à avoir, il faut un parcours de combattant pour gagner une place dans le bus mal à l'aise. L'attente, aussi improbable qu'ennuyeuse, peut durer une éternité. Une fois à bord, aucune mesure de barrière n'est respectée. Même la pudeur a perdu le droit de citer dans ce bus. Véritable foyer de propagation de la maladie à coronavirus, les conditions déplorables et très risquées de voyage en mal à l'aise n'interpellent pas les gestionnaires des cités congolaises de Brazzaville et de Pointe-Noire. La police routière, qui a la charge de réguler la circulation, se focalise plus sur les taxis et taxibus privés ou même taximotos, encore dans l'illégalité, alors qu'ils pourraient aider en cette période difficile de Covid-19 à désengorger les mal à l'aise et partant à faciliter les déplacements des habitants des quartiers périphériques et difficiles. Si l'on y ajoute le mauvais état des routes dans les principales villes congolaises, bonjour l'inconfort qui est bien garanti. Surtout si l'on part d'un bout à l'autre de la ville, vocation première des bus mal à l'aise destinés à éviter aux populations le phénomène demi-terrain qui, in fine, pèse sur la bourse des usagers. Mais là n'est pas l'aspect le plus redoutable. Le plus inquiétant, c'est le risque de contamination à la Covid-19 encouru pour les usagers. En faisant le choix, ou si on n'a pas le choix, de se déplacer par mal à l'aise face à la recrudescence de la Covid-19 en République du Congo, on peut espérer que les décideurs ne fermeront pas les yeux devant les réalités des conditions de voyage en bus mal à l'aise devenus, faut-il le rappeler, un véritable foyer de contamination en cette période de Covid-19. Et parce que c'est devenu en plus un vrai problème de société, il y a lieu de se demander si le phénomène mal à l'aise trouvera rapidement solution, tant sur le plan sanitaire que sur le plan de l'amélioration des conditions de transport interurbain en République du Congo. Qui vivra, verra.